Bonjour à tous, c'est Radios. Aujourd'hui, on se retrouve quelques jours avant la sortie officielle de Sunflower Land. Et oui, pour certains d'entre vous, vous vous souvenez en fait de la ruée vers l'or qui était Sunflower Farmers en décembre dernier. Sauf que comme je vous l'avais dit, en fait, nous allons donc avoir une version 2 de celui-ci et nous allons voir rapidement avant la sortie de la bêta ouverte, en fait, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on doit préparer éventuellement et toutes les informations que j'ai pu réussir à récupérer, sachant quand même que je dois quand même prévenir, puisque au cours du développement de cette version 2, il y a eu quelques annonces qui se sont un petit peu contredites, et à l'heure actuelle, il y a quand même deux informations très importantes et capitales dont je n'ai pas réussi à obtenir une réponse claire et satisfaisante, mais je vais partager tout ça avec vous. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Alors Sunflower's Land, finalement ça sera exactement comme Sunflower's Flowers, c'est-à-dire on sera toujours sur le même concept. On va planter des plantes, on va planter des graines, on va faire pousser des plantes, on va crafter des items, on va réussir à les revendre sur le marché, on va pouvoir crafter des NFT, améliorer notre farm, et ainsi de suite, pouvoir améliorer notre gameplay et générer une plus grande rentabilité. Et évidemment, comme on peut le voir à travers le petit trailer actuel, en fait, il y a beaucoup d'animations qui ont été rajoutées, notamment, probablement selon ce qu'on peut voir, un cycle jour-nuit, et un petit côté PVP éventuellement, qui est en développement toujours, mais qui n'est pas confirmé, mais on a quand même quelques assets qui nous confirment en fait que c'est pensé et que ça va arriver. Chose extrêmement importante à voir tout de suite ensemble, puisque hier je me suis rendu compte qu'il y avait un petit scam qui tournait en fait sur Google. Si vous voulez aller sur le site de Sunflower's Land, c'est sunflowers-land.com et rien d'autre, puisque je suis déjà tombé en tapant sur Google ici, en tapant simplement Sunflower's Land, de tomber sur des sunflowers.land.net, etc., etc. Et de manière générale, en fait, pour se loguer, ça vous demandait directement votre seed phrase de votre MetaMask. Donc tout de suite, red flag, on sait déjà que c'est un scam. Donc faites attention. De manière générale, si vous voulez être sûr en fait d'aller sur le bon site, vous allez sur le Twitter officiel et vous allez récupérer le lien directement là-bas. Quand on se connecte, la première chose en fait qui va changer par rapport à avant, c'est que maintenant en fait pour commencer à jouer, il faudra tout simplement un Matic. C'est-à-dire il vous faut minimum maintenant un Matic et non plus comme ce qu'on avait connu auparavant, 0,15 Matic minimum pour pouvoir commencer. Cette fois-ci c'est un Matic, ce qui revient à 1,5 €. Bon, ça c'est dit. Deuxième chose, donc la sortie officielle sera le 7 avril. Cependant, là c'est le premier point d'interrogation que j'ai, puisque l'announcement est annoncé donc pour le 7 avril, mais quand je suis allé sur le Discord, j'ai cru comprendre comme quoi que c'est à partir du 7 avril qu'il y aurait donc en fait 100 000 personnes qui sont donc présentes sur le Discord officiel de Sunflower's Land, qui à partir du 7 avril vont commencer à avoir les accès. Et du 7 avril jusqu'au 15, en fait, petit à petit, ils vont ouvrir les accès à toutes les personnes étant sur Discord. Donc le 7 avril, tout le monde n'aura pas forcément accès à Sunflower's Land, mais certains d'entre vous, oui. En l'occurrence, moi, je ne sais pas. Mais ce dont il faut être sûr, en tout cas, c'est que à partir du 7 avril, il va falloir être sur les starting blocks et commencer à prendre des informations, à regarder un petit peu comment se passe le jeu, et essayer de voir, en fait, si on peut essayer d'obtenir sa place assez rapidement. À partir du 15 avril, c'est le moment où est-ce que le token va launch. C'est-à-dire que c'est à partir du 15 avril, en fait, qu'on va pouvoir commencer à acheter, en fait, le nouveau token qui sera plus le SSF, je crois, ou SFF, mais le SFL, donc c'est le Sunflower Land Token. Donc à partir du 15, on pourra l'acheter. Donc ce qui veut dire que pendant une semaine, en fait, tout le monde sera sur les starting blocks, bien qu'il y ait déjà du monde qui a déjà accès depuis la bêta, mais en tout cas, on ne pourra pas acheter le token avant le 15. On voit que l'open beta sort donc dans 2 jours et 4 heures. Et ici, on peut voir qu'on a une sorte de roadmap qui, pour le coup, en fait, il reste relativement familière avec ce qu'on avait déjà. Donc, le farming et l'obtention, finalement, du token natif du jeu. Le crafting et le minting d'items qui existaient déjà. Le wood shopping qui existait aussi. Le mining. Par contre, on a déjà le skill system. Alors, je regardais un petit peu. Mais le skill system, ça sera donc la possibilité d'avoir de se spécialiser, en fait, dans certaines activités. Et en fonction des skills que vous aurez, dans ces activités-là, vous aurez un peu plus d'efficience. Donc, par exemple, au lieu de récupérer un poisson, vous allez en récupérer 2 ou 3. Vous aurez des chances d'en récupérer plus, des chances d'avoir des poissons rares, des chances de pouvoir réussir à les récupérer en moins de temps que prévu, de faire en sorte que ça utilise moins de ressources, etc. Comme on peut le voir, en fait, pour la suite, donc il y aura des animaux. À quoi ils serviront? J'en sais rien. Le land expansion, comme dans la plupart des jeux. Le farming de caractères NFT, donc très intéressant parce que pour le coup peut-être qu'on va pouvoir rajouter des personnages dans notre base et par la suite en fait avoir des personnages avec des stats
particulière. On verra, en fait, je vous laisserai jeter un petit coup d'œil, en tout cas, sur tous les stages de la roadmap, mais en l'occurrence, on va se concentrer, en tout cas, sur ce qui est déjà disponible actuellement. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, pour commencer à jouer sur Sunflower Farmer, il vous faudra donc un Matic. Lorsque vous allez créer, en fait, votre ferme, vous allez minter une ferme, ça sera donc un NFT, votre ferme sera donc une NFT, plutôt, et cette ferme, à partir de celle-ci, en fait, vous aurez donc la possibilité d'une chose très importante. Le truc, en fait, du coup, c'est que lorsque vous allez minter votre ferme, en fait, votre ferme sera une NFT à proprement parler. Les autres NFT que vous allez crafter, comme le Scarecrow, comme les œufs, etc., seront des NFT à part, qui seront sur votre wallet. Et ce qu'il faudra faire, en fait, c'est de prendre les NFT présentes sur votre wallet et de les envoyer sur le compte Sunflowerland que vous possédez. Ça sera un petit peu différent qu'avant, mais en l'occurrence, ça va ouvrir la porte à quelque chose de particulièrement important, c'est qu'on peut confirmer maintenant que sur Sunflower's Land, on aura donc la possibilité de faire des échanges entre joueurs. Exemple, je joue avec un pote, et il a besoin de, je sais pas moi, de graines de tournesol, ça m'étonnerait qu'il en ait besoin, mais vous m'avez compris, ou il a besoin d'autre chose, en fait, je pourrais tout simplement prendre les ressources depuis mon NFT ferme, le mettre sur mon wallet et de les envoyer directement en fait sur le wallet de quelqu'un d'autre. Donc du coup que ça soit des ressources ou principalement d'autres NFT, sans forcément passer par OpenSea pour pouvoir vendre en fait. Ce qui est une très bonne chose puisque du coup il va avoir un système d'échange. Alors en l'occurrence je pense par contre que ça remet en considération le fait de pouvoir incorporer par exemple un marché ou un hôtel des ventes dans le jeu. On verra comment les développeurs vont se débrouiller autour de cela. Autre petit ajout intéressant, donc là on va se connecter. Là, je vais essayer de me connecter. Je n'ai pas accès à la bêta, mais je vais vous montrer quelque chose. Lorsque vous allez vous connecter, on va vous demander de vous connecter à Discord. Donc, on se connecte à Discord. Hop, on autorise. Et une fois que l'on est connecté à Discord, automatiquement, votre Discord et votre compte Sunflower's Land sont linkés. Et c'est à partir d'une connexion Discord et de votre compte Sunflower's Land plus votre wallet, en fait, que vous aurez accès donc à votre ferme. Cependant, en fait, une chose qui est intéressante qu'on peut faire sur le jeu, autre chose importante qu'on va pouvoir faire sur le jeu qui est très intéressante en fait, c'est de pouvoir explorer ou de voir la ferme de quelqu'un d'autre. Donc par exemple, ici, on va prendre un exemple, on va dire la ferme numéro 188. C'est vraiment la ferme de notre joueur, je tape donc 188, je fais visite, et là je suis sur la ferme de ce joueur. Alors je ne peux pas connaître son nom, mais par contre je peux avoir beaucoup d'informations sur son compte, notamment de voir quels sont les NFT qu'il possède, comme ici le Graveward, qui est tout au milieu là. On peut voir qu'il a planté des tournesols mais qu'il les a jamais récupérés. Probablement qu'il est français puisque du coup il a le petit NFT drapeau ici. Il y en a une autre là. On peut voir le nombre de currency qu'il possède. Donc il possède 161 FSL. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il me semble qu'on peut voir ses items. Oui, on peut voir ses items. Donc on peut voir qu'il a 201 aussi de Sunflower, un peu de Beetroot. Les autres ressources auxquelles qu'il a déjà crafté, notamment 25 œufs d'or. Pas mal. Et quelques crops. Donc j'imagine que ça, les crops par exemple, c'est ce qu'il a déjà récolté et normalement c'est ce qu'il est censé pouvoir vendre. Autre chose super importante, c'est que sur Sunflower's Land, vous vous souvenez qu'en fait il y avait ce petit problème de fils de Matic et surtout de devoir sauvegarder toutes les X minutes, toutes les 30 minutes il fallait sauvegarder, donc il fallait qu'on s'organise pour pouvoir optimiser un maximum pendant ces 30 minutes, de pouvoir récolter un maximum de plantes pour pouvoir amortir le prix de la sauvegarde. Comme on peut le voir ici, maintenant en fait ce qui va se passer c'est que les sauvegardes seront automatiques. Et je précise, elles seront automatiques. Très bonne chose. Puisque en fait maintenant il va y avoir la sauvegarde sur les serveurs de Sunflower's Land et la sauvegarde sur la blockchain. Par contre si on monte ici et qu'on voit, on va cliquer sur ERC 721 token, on peut voir en fait qu'il y a 90 jours, donc il y a 3 mois de ça, que sur Sunflower's Farmer, je possède 2 gnomes. C'est-à-dire que au moins j'ai la certitude que sur mon portefeuille actuel, ces 2 NFT sont toujours présents. Sur Sunflower's Farmers, on a connu 2 halvings, si je me souviens bien. Et en fait, lorsque Sunflower's Land va sortir, on sera au même stade du halving de Sunflower's Farmers. Je sais pas si vous me suivez, mais en gros, ça veut dire que les personnes qui ont joué à Sunflower's Farmers et qui avaient déjà commencé à farmer, qui avaient déjà monté leur ferme, qui avait déjà progressé sur le jeu, quand ils vont arriver sur Sunflower's Land, en fait, ils vont se retrouver exactement au même niveau de difficulté, si je puis dire, qu'auparavant. Dans un sens, ça bénéficie en fait l'avancée des joueurs qui étaient là depuis la première version du jeu, et pour les nouveaux joueurs, ça sera un petit peu plus difficile, puisqu'effectivement, ils vont pas se retrouver dans l'Eldorado qu'on a connu, où tu arrives, tu plantais 15 patates, et tes 15 patates te donnaient 15 centimes 15 minutes plus tard. Pas du tout. Là, ça va être plutôt, tu vas planter 15 patates, et tes 15 patates vont te donner 3 centimes.
Du coup, quels sont ceux qui vont être vraiment gagnants dans l'histoire? Ben, ce sont ceux en fait qui avaient déjà une grande ferme, qui pouvaient déjà faire plus que des patates, etc. Et si vous aimez mon contenu et que vous voulez voir d'autres vidéos sur Sunflower's Land ou sur les autres Play to Earn sur lesquels je suis investi, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, de cliquer sur la cloche des notifications. Et surtout, je vous dis à la prochaine, dans quelques jours, pour la suite des nouvelles sur ce jeu. Et faites attention à votre portefeuille. Et à la prochaine, c'était Razios. Bon farm!